Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi est-ce qu'il faut investir dans les bitcoins présentement. En 2009, le bitcoin coûtait à peine 2 cents. Aujourd'hui, le bitcoin coûte 11 000 quelque chose, environ 11 300 $. Et quelle sera la valeur du bitcoin dans 10 ans, dans 20 ans? Les gouvernements aujourd'hui sont en train de racheter les bitcoins. Et quand on dit que les gouvernements se plongent dans quelque chose, ça veut dire qu'il y a un fort potentiel dans cela. Donc, les personnes qui sont un peu conscientes aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information et la personne qui détient l'information, c'est clair que la personne détient le pouvoir. Et l'information que je viens de te donner aujourd'hui, c'est une information que soit tu la mets de côté, comme plusieurs personnes qui ont vu passer les bitcoins en 2009 étaient juste en train de rire parce qu'au début, les bitcoins, ça se distribuait gratuitement. Donc, on distribuait les bitcoins dans les casinos, dans les salles de jeu et les gens se moquaient. Mais aujourd'hui encore, il y a plein de crypto-monnaies qui ont un potentiel très fort parce qu'il n'y a pas que le bitcoin, il y a plus de 3000 crypto-monnaies qui existent. Et c'est clair que quand le bitcoin va monter, ça va drainer aussi avec lui d'autres crypto-monnaies qui vont elles aussi monter. Je suis en plein balade dans la nature et je profite pour te faire comprendre que l'enjeu est très important. L'enjeu est d'autant plus important que les personnes qui investissent ne serait-ce qu'une petite partie de leurs investissements, de leurs revenus aujourd'hui dans les crypto-monnaies, sont des personnes qui sont potentiellement éligibles aux gens parmi les personnes qui seront riches à l'avenir. Donc ça dépend clairement des crypto-monnaies dans lesquelles tu investis. Il y a plusieurs monnaies qui disparaissent du jour au lendemain, qui sont des arnaques, et d'autres perdent leurs investissements. Mais c'est clair que le problème, ce n'est pas la crypto-monnaie en elle-même, mais c'est plutôt les personnes qui utilisent la crypto-monnaie pour se faire de l'argent. Donc, vous comprenez que ce n'est pas la crypto-monnaie le problème. Mais maintenant, imaginez-vous un salarié qui décide de dire, bon, je fais la fortune de mon enfant. La fortune de mon enfant, je la fais plutôt en crypto-monnaie. Donc, à défaut de mettre l'argent dans une banque qui va me donner quoi, 5, 3, 4% par an, et que je mets, disons, 50 000 dans un compte bancaire chaque mois pour mon enfant. Donc, au bout d'un an, j'aurais mis environ 50 000 fois 12, ça fait environ 600 000 que j'aurais mis dans ce compte. Donc, avant la fin d'année, les premiers 50 000 auront fait peut-être le 5%. Donc, on aura environ 2500 pour les premiers 50 000. Donc, avant la fin d'année, tu pourrais avoir fait ainsi, disons même quelque chose comme ça, 10 000 sur les 600 000 que tu as déposés dans le compte bancaire. Mais est-ce que le long terme pourra vraiment garantir que ton enfant peut avoir une richesse qui est vraiment considérable? Dans 5 ans, ton argent aura fait combien dans une banque? Par contre, imagine que tu décides d'acheter la crypto-monnaie de 50 000 francs chaque mois pour ton enfant. Donc, tu crées un compte pour ton enfant et ce que tu fais, tu rajoutes dedans la crypto-monnaie de 50 000 francs. Au bout de 5 ans, ça dépend maintenant de la crypto-monnaie que tu as achetée, bien évidemment. La crypto-monnaie pourra avoir fait minimum 30, 40, 50% chaque année. Et parfois même, il y a des crypto-monnaies qui doublent et qui triplent. Dans les 600 000 et les 700 000 que tu as déposés par an, ça pourrait te rapporter environ, dans 5 ans, ça pourrait te rapporter minimum 600 autres 1000. Donc la valeur de ce que tu as déposé pour ton enfant aura augmenté parce que non seulement le coût de la monnaie, le coût de la crypto-monnaie sera encore élevé à l'heure où tu voudras retirer pour passer la fortune à ton enfant, et aussi il y aura eu encore, comment on dit, donc non seulement le coût aura augmenté, mais aussi il y aura eu des intérêts en d'autres crypto-monnaies qui te seront versés en fonction de la crypto-monnaie dans laquelle tu investis. Il y a ce qu'on appelle le staking. Donc, si tu investis sur une plateforme qui est un peu plus intéressante, quand tu stockes certaines monnaies, on te reverse d'autres monnaies, donc qui sont des bénéfices, en fait, en plus de la valeur de la crypto-monnaie que tu as achetée. Donc, voilà par exemple une stratégie qui peut te permettre de déposer, de laisser de la richesse pour tes enfants et les bâtir un patrimoine qui sera considérable à l'avenir. L'avenir, c'est la crypto-monnaie et plusieurs grands pays, que ce soit les États-Unis, d'autres gouvernements aujourd'hui, d'autres pays se ruent dans les crypto-monnaies et c'est pour ça que le prix est en train d'augmenter tel qu'on est en train de voir. Mais il y a bien de projets qui sont en train de venir et aujourd'hui, on est en train de rapprocher au maximum la blockchain, la crypto-monnaie dans la main des utilisateurs. Donc, les projets comme Elrond, par exemple, ce sont des projets qui ont pour objectif de faire en sorte que l'utilisateur final de la crypto-monnaie
ne voient pas toute l'abstraction qu'il y a derrière la crypto-monnaie, la blockchain et autres. Ce sont des concepts qui ne sont pas faits pour des personnes telles que des personnes, en fait pour des personnes lambda. La blockchain, c'est pour des personnes qui ont qui veulent faire des applications, bien qui veulent connaître au maximum là-dessus. Mais toi qui as juste besoin de stocker ton argent, tu n'as pas besoin de connaître comment est-ce que la blockchain fonctionne. Donc c'est un peu comme aujourd'hui tu utilises Internet. Tu utilises Internet aujourd'hui, c'est vrai, mais est-ce que tu connais le protocole qu'il y a derrière Internet, le protocole TCP/IP qui est utilisé aujourd'hui? Est-ce que tu le connais? Tu n'as pas besoin de le connaître. Mais ce qui est sûr, c'est que une fois que tu regardes cette vidéo, tu es en train d'utiliser ce protocole qui te fait parvenir l'information et la vidéo que tu es en train de regarder à l'heure actuelle. Donc ce sera pareil avec la blockchain. Il y a des projets aujourd'hui qui veulent rapprocher la blockchain, la crypto-monnaie, dans la main de l'utilisateur et que ce soit facile d'utilisation. Vous allez m'excuser pour la qualité de la vidéo, la qualité du son. Il fallait que je fasse cette vidéo pour te permettre de comprendre les enjeux qu'il y a derrière parce que l'idée est venue quand j'étais dans ma balade. Et donc, voilà, j'espère que tu vas saisir cette opportunité qui s'offre à toi. L'information, c'est la clé. À une prochaine vidéo. Ciao!